À côté du classique Paris-Roubaix, les amateurs d'épreuves cyclistes avaient de quoi être satisfaits, en tout cas à Braine-le-Comte. L'unité scout Notre-Dame a en effet organisé ce week-end les 24 heures vélo, un rendez-vous où sont conviés les mollets plus ou moins affûtés et surtout la bonne humeur, compte rendu avec Étienne Verel. C'est le genre de course cycliste qui ne se dispute pas, mais à laquelle on participe tout simplement. À la recherche d'un bon moment partagé entre amis et par la même occasion de faire tourner les jambes à tour de rôle pendant 24 heures, ils étaient 17 équipages à s'élancer dans les rues de Braine pour cette manifestation qui en est à sa 9e édition. 17 équipages, composés de 10 à 15 pédaleurs, étaient sur la ligne de départ. C'est amusant, on peut rouler à vélo et on essaie de gagner quoi. Bonne ambiance, mais un peu de compétition quand même? De l'ambiance, de la compétition. Vous avez déjà participé une année précédente? Pas ces 24 heures-ci, non, parce qu'on est de Bruxelles. Normalement, on va boire de la camp, mais c'est annulé cette année, donc on vient ici. Alors l'ambiance en province, elle est bien? C'est plus familial, c'est sûr. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Nous, on est un peu les Hautes-Saintes-d'Or, mais c'est familial, c'est chouette. C'est très différent en tout cas. Des mouvements de jeunesse, des clubs sportifs, des écoles ont constitué des équipes pour ces 24 heures. L'une d'entre elles faisait figure d'exception. Elle était composée d'un père et de son fils qui roulaient 24 heures durant en hommage à un ami récemment décédé. Parallèlement à la course, un tournoi de mini-foot et un match d'improvisation théâtrale étaient organisés. Le but n'est pas seulement de proposer un bon moment de détente, il s'agit aussi de récolter des fonds pour l'unité scout organisatrice. C'est aussi, donc il y a du mini-foot, il y a toutes des activités qui permettent de nous faire connaître et aussi donc de gagner de l'argent pour permettre d'arranger nos locaux, de payer certaines activités ou d'autres éléments comme ça qui servent à l'unité en fait. Et sans ça, l'unité sera en difficulté? Non, elles ne sont pas en difficulté, mais c'est un plus pour les scouts et les louveteaux, les pionniers qui viennent toutes les semaines animer et ça nous permet aussi de payer moins cher les camps. On leur donne un coup de main financier en fait. Cette recherche de fonds n'a pas empêché les organisateurs d'inviter des enfants en difficulté à participer à l'épreuve. Oui, en fait, il y a deux institutions de la région qui participent dans une équipe et on leur donne la gratuité de la participation, ce qui leur fait une économie de 50 € et si nécessaire, on leur aurait fourni des vélos. Ici, ils sont équipés, donc ils viennent gratuitement et ils participent pendant les 24 heures. Au bout des 2 tours d'horloge, un total de 6578 km avait été accompli sur le circuit local. Les premiers ont effectué 611 révolutions de 800 mètres, soit 488 km, et les derniers 207 km. Mais peu importe finalement, l'essentiel, même si l'un ou l'autre cherchait la performance, était bel et bien de participer. Vous avez fait combien de tours? Oh, je sais pas, j'ai pas compté. Vous allez faire ça pendant la nuit aussi? Oui. Je suis motivée, oui. En fait, j'adore faire du vélo, donc ça m'amuse, quoi. Donc voilà. Tu t'es entraîné avant? Non, ça fait un mois que j'en fais plus parce que mon vélo est cassé. Alors ça tombe bien aujourd'hui. Ouais. À citer aussi dans le palmarès, ces 311 km accomplis par le duo père-fils et le prix du fair-play attribué aux pionniers des Cossines, les avant-derniers de ce classement avec 276 km, pour l'entraide envers les autres équipes dont ils ont fait preuve tout au long de ces 24 heures.